la première partie de mon vlog de cette semaine. Je viens de rentrer du travail. Là, je me suis changée. J'ai installé mon petit coin fitness. Il fait 17h et c'est pas une excuse de faire mon entraînement de la journée. Ça fait un bon petit moment que j'ai plus fait de sport. Déjà, j'ai arrêté d'aller à la salle et je me suis installée un petit home gym à la maison. Comme on était pas mal occupés à redécorer l'appart, surtout à faire des rideaux, des choses comme ça nous a pris beaucoup de temps. Et donc, c'est reparti un peu pour la routine et respecter les bonnes résolutions qu'on a prises pour 2025, que moi j'ai pris pour 2025. J'ai un peu organisé mon planning de workout. Et on est lundi et je me disais pourquoi pas commencer le lundi avec une session fessiers. Donc pour les fessiers, c'est le seul jour où je vais utiliser des poids. Et donc comme j'ai pas la possibilité d'avoir des machines à la maison, je prendrai des poids libres. Je peux faire des petites haltères ou une grande barre. Welcome to my booty routine. Let's go! Ça, c'est pas très cool comme ça. Je pense que je devrais me mettre un support, mais on va voir ce que ça va donner parce que je pense que je dois m'acheter des poids, des disques plus grands pour ça. Ouais, je peux même pas les déposer. Quand tu achètes du matériel et tu te rends compte par après qu'il y a un petit bug. C'est une fatigue positive, une fatigue corporelle que je sais que je pourrais très bien dormir par après et que je sais aussi que ça va m'ouvrir un appétit correct pour faire un vrai repas du soir et pas juste dire j'ai pas trop faim, je vais juste grignoter des trucs. Et avec les grignotages, voilà, ça part souvent en couille. Alors, il fait 18h et on passe en cuisine. L'avantage de s'entraîner à la maison, c'est qu'on est tout de suite à la maison pour passer en cuisine. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être un peu compliqué parce que il y a le miroir qui est arrivé ce matin et comme j'étais toute seule, j'arrivais pas à l'installer et en plus, je partais au travail. Donc là, il traîne dans la cuisine et ça va être vite pour cuisiner. Ça devrait aller. Demain, ça serait parti. Ça va être un plat très simple que j'adore faire et je fais ça souvent et ça va très vite. Et c'est des ingrédients que j'ai presque toujours à la maison. Des wraps avec des pois chiches grillés. Je vais juste mettre un peu d'huile d'olive, des épices, mettre ça au four et ça cuit tout seul. Comme garniture, j'aime bien de la salade fraîche. Aujourd'hui, j'ai acheté un peu de persil et aujourd'hui, j'avais envie de rajouter des poivrons grillés. Voilà, ça va être un délice et en fonction de la sauce, ça peut même être vegan. Et voici mon petit délice de ce soir. Bon appétit! Donc, il est temps d'installer notre miroir. Le truc, il fait genre 2 mètres. Ça va aller dans ce petit coin là-bas. Et voici le petit résultat avec notre joli miroir. La chambre ressemble à rien du tout. Tout ce côté-là, c'est à refaire. Mais on vient d'installer les rideaux, on a changé le lit de ce côté-là, même si on va définitivement changer de lit aussi. Et voilà, le joli miroir. On me voit de haut jusqu'à la tête.
suis contente. Et on a mis des LED derrière. Comme ça éclaire bien. Je montre de loin. De loin, ça éclaire bien derrière. Bonne nuit. On est mardi. Je viens de rentrer du travail. Il y a du beau soleil. J'ai envie de me mettre sur le canapé. Je suis fatiguée de la séance de sport de hier. Avant de commencer, je vais en profiter de prendre 5 minutes pour plier le linge de hier et 5 minutes pour ranger des petits trucs. J'ai pris l'habitude et je suis assez fière de ça avec les dernières années, de prendre chaque jour 5 minutes pour ranger. Parce que ces 5 minutes chaque jour, ça te sauve la vie le week-end pour pas être débordée. Et j'en profite, comme je fais mon sport à la maison, que je peux déjà faire cuire le boulgour. Comme ça, par après, le boulgour, il sera déjà prêt pour pouvoir faire ma salade, pour gagner du temps. Donc, on va faire ça. J'ai décidé que le mardi, ça sera consacré à un entraînement du haut du corps. Et pour mon haut du corps, je vais faire des exercices avec mon poids corporel. Donc, dans le type calisthénie. C'est un sport qui me passionne beaucoup, mais qui me fait peur aussi parce que je me sens nulle. Je me sens vraiment nulle. J'arrive même pas à faire un push-up. Mais si tu es dans la même situation que moi, ne te fais pas décourager. On y est ensemble. Mets dans les commentaires si tu as déjà commencé, comment ça se passe pour toi en ce moment. Déjà en peu de temps, si on est un peu motivé, on peut voir des petits progrès. Et c'est sur ça qu'il faut garder sa motivation. Donc un skill qui me passionne beaucoup, j'adore voir toutes les filles sur les réseaux sociaux faire un handstand. Ça, c'est mon rêve de pouvoir faire un handstand. Et aujourd'hui, on va faire les premiers pas. Et je n'arrive pas du tout à faire un handstand et j'ai tellement peur de le faire. J'ai peur de ne pas avoir assez de force, j'ai peur de ne pas avoir mon équilibre et j'ai peur. J'ai peur de me cogner contre un mur, de tomber. On va préparer ça avec des petits exercices. J'ai regardé un peu ce que font les autres sur les réseaux, comment eux ils font. Et j'espère que petit à petit, avec les semaines, on pourra le développer. Au moins que je pourrais faire un handstand en me posant un peu, en m'appuyant sur le mur. J'espère que je pourrais faire un handstand en m'appuyant un peu sur un mur. J'espère que je pourrais enfin faire ça. Donc, je teste un peu tout ça. Donc, ça sera plutôt une séance un peu plus courte, un peu plus légère pour tester et voir comment je me sens. On commence avec un échauffement, comme toujours. Quelque chose que j'ai remarqué avec la calisthénie, c'est que grave, j'ai pas de force dans mes mains et comment ça fait mal aux poignets. Alors ça va me prendre, je pense, du temps à m'habituer à ça. Très important de chauffer les mains. Comme je l'ai dit, on va bien les sentir dans les mains. Ok, here we go. Ouf, je sens mes fesses de hier. Sauf que je glisse. On va essayer ça. Ouf. Mettre un autre objet. Je vais le mettre contre la porte. Je pense que ça ira mieux. Voilà, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et j'essaie de mettre le moins de poids possible sur mes pieds et plus sur mes bras. Et de lever le plus possible mes fesses. Voilà, je pense que je vais plutôt rester sur ça. Donc on commence pour l'échauffement avec un pike stand classique pour améliorer déjà ma technique dans le pike stand parce que je pense que mes fesses, je le sens, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez hautes.
je fais pas vraiment un pike, mais plutôt une pyramide. Frog stand pour m'améliorer, pour tenir le plus longtemps possible. Hollow body hold ou en tout cas des exercices abdominaux. Et à la pike stand ou moitié semi-handstand, je sais pas comment vous voulez l'appeler, sur la chaise. Comme je me sens bien, je pense que je peux rajouter quelques push-ups, mais peut-être pas cette semaine pour pas me décourager. Voilà. Donc j'ai fait mon premier circuit et comme vous voyez, j'ai un peu testé. Et là, je vais passer au deuxième, troisième circuit et puis c'est bon pour aujourd'hui. Je vous prends avec moi en cuisine. Je viens de terminer ma séance de sport. Donc on passe à la préparation de ma salade de boulgour. Avant le sport, j'ai fait cuire le boulgour et des lentilles. Et comme il fait moins 5 degrés dehors, je les laissé sur le balcon pour les laisser refroidir. Et on va passer à la préparation. Dites-moi si ça vous intéresse de voir plus de vidéos de recettes. Les ingrédients, j'ai un grand bol pour mélanger le tout parce que j'ai fait une grosse quantité pour... j'ai fait une grosse quantité pour justement pouvoir manger sur plusieurs repas, que je ne dois pas passer trop de temps en cuisine mais préparer en un jour plusieurs repas. Ça sera avec du boulgour, des lentilles. Hier, j'avais ouvert les poivrons grillés, je vais les réutiliser. Je vais rajouter une tomate. Je vais rajouter un paquet entier de tomates séchées à l'huile. Et comme il y a déjà de l'huile dedans, je ne vais plus rajouter de l'huile en plus. De la feta, de la roquette. J'ai acheté encore un mélange de crudités. Et on va mettre beaucoup de persil que j'avais déjà lavé hier. Ça, j'adore. Ça va trop bien avec le boulgour. Alors ça c'est chiant pour couper. Ne mangez pas la salade tout de suite. On va la mettre dans un Tupperware séparé parce que sinon la salade elle va puer. Voilà, ça doit être encore tiède sûrement. Non, c'est même chaud. Alors oui, à un certain moment, ma cuisine ressemble toujours à ça, mais on aura vite rangé. J'ai tout mélangé et je pense qu'on va manger pendant toute la semaine. Et je me suis bien amusée à sortir les oignons. Ça, j'arrive pas à le manger. Il faudrait peut-être que je trouve un autre mélange sans oignons. Et j'ai plus de place pour ajouter la roquette, donc je vais la rajouter sur l'assiette. Alors, regardez-moi cette beauté. Je me suis fait une très très belle assiette et surtout une très grande assiette. Waouh! Alors, regardez-moi ça. Ça donne trop envie. J'ai déjà un peu goûté. Mais avec la roquette, ça donne le croquant. Et j'aime bien le goût parfumé de la roquette. Bon, c'est pas très élégant de manger avec la roquette. Oups. On va mettre ça comme ça, plus ou moins. C'est trop bon et trop simple. Moi, j'adore faire ce genre de plat pour me ramener au travail. Tu prends une céréale complète, une légumineuse. Tu mets dedans les légumes que tu as à la maison. Le plus important pour rajouter du croquant et de la couleur, c'est rajouter quelque chose de vert, roquette. Tous les autres salades, ça marche aussi, ou des épinards, par exemple. Et j'aime bien rajouter surtout un condiment qui donnerait du goût. Par exemple, je fais souvent les tomates séchées ou des olives. Tu mélanges de tout, petite vinaigrette, et t'es bon. C'est pas beaucoup de travail et tu as 2 ou 3 jours de repas pour prendre avec. Si tu as envie, par exemple aujourd'hui j'avais envie, j'ai rajouté du fromage, on peut rajouter du poulet. Croyez-moi, comme mes collègues de travail,
sont jalouses de mes salades. S'il y a encore quelqu'un qui vient me dire le végétarien ou le vegan c'est pas bon ou qui mange pas comme des lapins, venez goûter mon plat et je vais vous convaincre. Désolée, là j'ai pas pris mon micro. Congé aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous au dentiste juste pour un contrôle, j'y vais maintenant. J'ai pris rendez-vous chez les dentistes aujourd'hui et comme c'était un peu galère au travail pour me libérer juste pour le rendez-vous, j'ai décidé de prendre congé toute la journée et donc le matin je me suis levée tôt pour déjà commencer à laver la salle de bain et on va y aller au rendez-vous maintenant. Voilà, ça sera niveau sport, une journée de repos quand même, une journée de repos productif. J'espère que j'aurai du temps pour pouvoir filmer mes premières vidéos YouTube à l'après-midi. Quelque chose qui m'a quand même un peu choquée, je viens de prendre le tram pour reprendre la voiture. Vu qu'il fait midi maintenant, combien de personnes ont pris le tram pour un arrêt pour aller manger dans leur pause midi? Ça m'a quand même choquée un peu qu'on est assis toute la journée, qu'on n'est même pas prêt ou qu'on n'a même pas envie de marcher 5 minutes pour faire sa pause midi. Je sais pas, est-ce que j'exagère ou je me dis les gens bougent tellement peu qu'il faut prendre le tram pour un arrêt? Ça m'a un peu interpellée. Mais bon. Retour à la maison, j'en profite pour faire une petite course et me faire à manger. Alors, les tentations m'ont eu. J'avais pas encore de galettes des rois cette année. Malheureusement, il y avait plus de frangipane, mais ça me donne l'occasion de goûter choco-noisette. En plus, c'était des petites. Les petits œufs pour le menemen. Voilà mon menemen. Il est devenu un peu liquide parce que j'avais pas de poivron. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une spécialité turque qui se mange traditionnellement le matin. Mais je pense que les Turcs n'ont pas une heure spécifique pour manger, donc on va manger ça à midi. Sauf que notre midi, c'est déjà 14 h à cause de mon rendez-vous au dentiste. Mon petit look pour mon workout pour aujourd'hui. Un petit look noir et blanc. Derrière, un petit détail du dos. J'avais prévu de faire une séance fessier les jeudis et je trouve que j'ai bien choisi. J'ai commencé lundi. Je vais faire exactement le même entraînement aujourd'hui. Pendant 2 jours, j'ai eu des courbatures et aujourd'hui, j'ai plus de courbatures, donc je pense que j'ai bien choisi mon programme. Pump après mon entraînement. J'avais commencé tout motivée, j'avais plein d'énergie. Les split squats, c'est un exercice très dur et pour une fois, je tenais bien et ce qui m'a découragée, c'est que j'arrivais pas à bien régler mon hip thrust parce que voilà, les poids ils sont trop petits pour pouvoir les déposer à côté de moi et alors la barre elle est trop lourde, donc elle m'écrase. J'ai pas pu trouver de solution pour ça. Si quelqu'un a des idées, je suis partante. Et bien sûr, c'est reparti pour une recette express après le sport parce qu'on est fatigué. Alors, ça sera un wok. Et j'avais encore des nouilles comme ça. J'avais encore du tofu que j'avais acheté l'année passée, mais ça se tient une éternité. Et j'ai juste acheté des légumes déjà coupés et comme sauce. Je ne suis pas du tout expert dans les sauces, mais j'avais encore une sauce gyoza et je vais rajouter de la pindakaas, du beurre de cacahuète et un peu de tabasco vert pour finir. Je pense que ça ira bien. Ma petite assiette. Et la petite touche de tabasco vert. Pas le rouge, c'est trop piquant. Vendredi soir, 19 h, je viens de rentrer, j'ai fait les courses. Je déteste faire les courses quand j'ai super faim. Je suis pas de meilleure humeur, mais ça fait partie. Demain, il y a mes copines qui vont venir et j'ai prévu de préparer un joli petit plat. Du coup, j'ai fait les courses aujourd'hui pour
pouvoir avoir le temps demain pour cuisiner. Ce petit plat m'a coûté presque 50 €. Du coup, je vais pas faire du sport aujourd'hui. Je vais faire ça peut-être demain matin, on verra bien. Prévu de faire des wraps, encore une fois, avec des pois chiches grillés, mais comme ça va prendre trop de temps là, parce que j'ai beaucoup la dalle, ça sera probablement avec du fromage à tartiner. On verra bien ce que le frigo nous offre. Voilà, rien d'extraordinaire. Un wrap, fromage frais aux herbes, un peu de salade, des poivrons grillés, mais ça passe. Une de mes activités préférées le soir, surtout le vendredi soir, c'est me mettre au canapé avec mon chéri et regarder un petit film. Aujourd'hui, ça sera une petite série. Et pour pas vous mentir, ça sera avec un petit bol de chips parce qu'on va pas du tout se priver pour pas créer des frustrations. Et comme ça, de temps en temps, on mange des chips, ça fait partie d'un certain équilibre. Alors, samedi matin, je ressemble probablement pas à grand chose après avoir fait mes soins de visage. J'ai pu profiter d'une grasse matinée, j'ai bien dormi. Et là, il est temps pour mon petit déj. Oui, vous allez me dire, le croissant, c'est pas très healthy. Mais j'ai bien combiné, j'ai coupé un orange et on va accompagner un peu de skyr pour les protéines. Week-end, c'est le jour de linge, donc je vais m'occuper de ça. Et comme j'ai mes copines qui vont venir, il faut que je range ce bordel. Pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une bonne motivation de nettoyer leur cuisine comme moi, invitez des gens, c'est le plus simple. Moi qui pensais que ma cuisine était propre, et bah, ça vaut la peine les petits Karcher. Et c'est parti pour préparer une très bonne croziflette. J'espère que ça va être bon parce que c'est la première fois que j'en fais une. Je viens de goûter, c'est déjà délicieux juste comme ça. Et là, je vais juste déposer les morceaux de reblochon et ça va partir au four pour le soir. Comme ça, je profite du temps avec mes copines sans me stresser en cuisine. Comme j'étais occupée à cuisiner pour ce soir, j'ai pas du tout eu le temps de préparer un truc pour ce midi. Et le frigo était plutôt vide, donc j'ai vite fait juste mis un peu de fromage dans un wrap que j'ai mis dans un... Comment ça s'appelle? Le grille-pain. Alors, moi je suis prête. L'appart est bien propre. Et j'attends mes copines qu'elles arrivent. On a préparé chacune sa propre présentation PowerPoint pour résumer notre année 2024 et c'était super marrant. On a mis des photos et des vidéos dedans et on a raconté toutes les histoires de tout ce qui s'est passé l'année passée. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce vlog et j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, si ce vlog vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Merci pour votre soutien et à très vite sur Nat en forme.